Et c'est à vous que je laisse maintenant la parole pour expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi de faire ces rencontres. Merci Yves, bonjour à tous et bienvenue. On est très heureux de vous avoir ici tous ce matin. On a même dû refuser pas mal de monde, donc on est content que le live ait pu s'organiser en parallèle. Alors quelques mots sur Getlink, on ne nous connaît pas toujours très bien. Getlink, c'est 4 activités principales. Le tunnel sous la Manche, Eurotunnel, avec son infrastructure et puis ses navettes ferroviaires qui transportent des camions et des véhicules de tourisme. C'est également Europort, un des leaders du fret en France, fret ferroviaire et en Europe également. C'est Electlink, une interconnexion électrique de haute tension entre la France et la Grande-Bretagne, et puis aussi CIFCO, un centre de formation au métier du ferroviaire. Voilà, et tout ça fait un groupe OSBF 120 qui a la particularité d'avoir des activités qui sont globalement déjà toutes vertes. Et donc, vous pourriez vous demander pourquoi est-ce qu'on s'est senti la volonté d'organiser ces rencontres qui vont parler de climat alors que les choses sont plutôt favorables chez nous. Alors, on l'a fait sur la base de deux constats ou deux convictions. La première étant que les entreprises ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on veut faire notre part du travail comme les autres et donc nous inscrire dans une logique qui va nous amener à des émissions net zéro, premier point. Deuxième point, la lutte contre le réchauffement climatique a un coût. Et donc, évidemment, en tant qu'entreprise, on veut limiter ce coût au maximum et on veut avoir l'impact maximum avec les investissements qu'on fait. Or, quand on regarde l'ensemble des textes, réglementations ou notations, on voit bien qu'il y a beaucoup de schémas qui nous amèneraient à prendre des décisions qui sont mauvaises pour le climat. Alors, je donne un exemple très rapidement pour que tout ça soit très concret. Si une voiture traverse la Manche avec un de nos trains électriques, elle émet 1 de CO2. La même voiture ou une autre voiture qui prendrait le ferry à côté émet 73. Et donc, ces deux voitures au total font 1 plus 73, ça fait 74. Si la deuxième voiture, au lieu de prendre le ferry, traverse avec nous, ça fait 2 chez nous, puisqu'on a 2 voitures, ça fait 0 chez les ferries, ça fait un total de 2. Donc on est passé d'une situation où pour la planète, on avait 74 d'émissions, on n'a plus que 2. Oui, sauf que pour Getlink, on est passé de 1 d'émissions à 2. Or, vous le savez, l'ensemble des notations carbone regarde notre score, notre trajectoire par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se compare par rapport à une année de référence de la même entreprise. Et donc, dans ce cas-là, la deuxième voiture qui vient chez nous, c'est très mauvais pour notre trajectoire carbone. Et donc ce genre de constat et de problèmes nous a amené à nous adresser aux meilleurs économistes de la planète, la Toulouse School Economics, pour essayer de comprendre si on raisonnait mal. En l'occurrence, ils nous ont dit que non sur ce schéma, et d'adresser d'autres questions du même type. Et donc c'est voilà, à la suite de ces travaux qu'on commencé il y a 2 ans maintenant, qui nous ont amené à créer une chaire ensemble il y a 1 an maintenant, qu'on a décidé de partager avec nos pairs une partie des conclusions des travaux qu'on a menés ensemble, donc entreprise, université, et d'y associer les meilleurs experts. Donc Delphine, aujourd'hui, est parmi nous pour cette raison-là, pour voilà, vous faire part de nos conclusions, partager avec vous, et puis recevoir votre feedback pour essayer d'avancer dans la bonne direction.